Ah, comment ça va mon gars? Du coup là je viens de la salle. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, ce dont sur quoi je viens de parler aujourd'hui, c'est le fait de ne pas se trahir en tant qu'homme. C'est hyper important. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas se trahir? Ça veut dire plein de choses en fait, ne pas se trahir. Ne pas se trahir, ça peut être dans tes mauvaises habitudes, dans tes objectifs, dans tes principes, dans ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, ce que tu... En fait, c'est tout ça. Ne pas te trahir. Maintenant, peut-être tu te demandes, ok Yann, c'est quand qu'on se trahit? On se trahit quand... Comment est-ce que je pourrais formuler ça? En gros, ça, c'est quelque chose que mon mentor m'avait dit à un moment, je pense qu'il y a quelques mois d'ici, c'est que généralement, quand tu subis quelque chose, c'est qu'il y a un moment où tu l'as accepté avant, dans les relations. Donc par exemple, si tu es avec une fille et qu'elle te trompe, c'est qu'à un moment, tu t'es trompé. Par rapport à ses valeurs, par rapport à ses intentions, et par rapport à si c'est vraiment ce que tu veux ou pas. Parce qu'en vrai de vrai, quand une femme le trompe, tu t'en doutes un peu. Franchement, tu t'en doutes un peu, puis je suis presque sûr que tu as choisi une femme qui peut potentiellement tromper en vrai de vrai. Tu comprends? Donc il y a un moment ou l'autre où tu t'es trompé, où tu t'es trahi. Donc généralement quand quelqu'un te trahit, quand quelqu'un t'abandonne, c'est qu'il y a un moment ou l'autre où toi-même tu t'es trahi ou abandonné. Ok. Donc si une femme te trompe, c'est qu'il y a un moment où tu t'es trompé. À un moment tu as vu un red flag, à un moment tu as vu qu'elle faisait un truc pas net, tu as continué, tu t'es pas dit, tu sais quoi, je m'efface. Tu as continué. Donc c'est ta faute. Maintenant, où je vais vraiment venir pour ne pas se trahir, c'est par exemple dans tes mauvaises habitudes, mec. Je vais être complètement transparent avec toi. Ce matin, je suis en train de faire du chatting, et tu vois, le matin, ben, t'es bien dur. Et si tu connais le chatting, bah, tu sais que des fois, tu dois envoyer des photos et ça, des vidéos à des fans, hein, des modèles et tout. Et je commençais à avoir la barre. Je commençais à me dire, putain, en plus, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Hein. Je l'ai plus fait en février. Et là, ça va faire genre presque 2 mois que j'ai vraiment stoppé la branlette, mec. Je vais être complètement trop transparent. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté la branlette, mec. Genre, même, tu vois, genre, même pour le faire juste pour se vider, genre, non, je fais plus. Maintenant, je vais vraiment avoir un truc en acier. Et parce que ça revient à ce que j'avais dit aussi avec la vidéo Confiance en soi, c'est que ces trucs-là, même si tu vas à la salle, même si tu travailles sur ton business, même si tu es discipliné, c'est des choses comme qui vont impacter ton estime personnelle. Ok? Donc ça, c'est une chose. Et ça se ressent. Mais bref, donc, je voyais ça, et mon ancien moi, il était en mode, enfin, je m'étais dit, non, je veux pas être comme mon ancien moi. Mon ancien moi, il aurait craqué sur ça, il se serait brûlé, et c'est tout. C'est gay, mec. Putain de merde, tu vois. Après, je me suis dit, non, je refuse de redevenir cet ancien Yann. Parce que quand je repense à mon ancien Yann, je repense aussi à comment j'étais avec mon ex. Et ça, je refuse. Je ne tolère plus. Et du coup, je ne me suis pas trahi, en fait, et c'est hyper important. Et c'est ce qui fait, du coup, que tu as une putain de confiance et d'estime personnelle qui est énorme. Moi, je me respecte énormément, parce que putain de merde, gros, je bouge le cul. Je suis pas le mec le plus discipliné du monde, je vais être honnête avec toi. Des fois, il m'arrive parce que je suis fatigué, parce que enfin, j'essaie d'enchaîner plein de choses en même temps, entre l'OFM, entre le coaching en ligne, entre le chatting pour l'autre agence, genre mec. Mais je me dis, en vrai de vrai, je me pousse chaque jour et je me respecte pour ça quand même. Parce que je vais à la salle et parce que je fais pas des choses pour lesquelles j'ai honte. Je me brûle pas, je commence pas à payer des meufs sur OnlyFans pour qu'elles m'envoient des nudes. Je commence pas à courir après des femmes, genre limite c'est les femmes qui viennent vers moi pour qu'on puisse se voir et tout ça. Donc mec, qu'est-ce que je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Là franchement mon seul truc c'est juste devenir riche sa mère. Tu comprends? Donc voilà, donc ne te trahis pas que ce soit dans tes mauvaises habitudes, que ça soit aussi dans tes bonnes habitudes. Ce que je veux dire par là c'est quand tu sais clairement de A à Z qui tu veux être comme homme, donc tu sais que tu veux être un homme qui est stock. Enfin, ça, c'est vraiment idéaliste, hein, parce que moi, c'est mon higher self, donc moi, c'est comme ça que j'imagine. Peut-être pas toi, peut-être que toi, ça sera un peu différent du mien, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les hommes. Et moi, en gros, j'ai envie d'être un putain de G, mec. J'ai envie d'être un mec qui sait se battre, qui sait utiliser des armes, que ce soit des armes blanches, les armes à feu. J'ai envie de pouvoir avoir un corps stock. J'ai envie de pouvoir avoir, enfin, d'avoir un palmarès en combat. Genre, même pas, genre, toi, des combats vraiment thaïlandais ou des combats même MMA ou boxe anglaise, je m'en fous. De 20 à 30 combats. Euh, voilà, de me faire de l'argent en ligne, d'une façon ou d'une autre. Je pense là, du coup, ça sera avec l'OFM. Je m'en bats les couilles de la méthode. Tout ce que je veux, c'est me faire de l'argent en ligne pour pouvoir m'occuper de ma daronne, m'occuper de mes proches, m'occuper de la femme que j'aurai, pour m'occuper de mes enfants, pour pouvoir aussi faire plaisir à mes proches, que ce soit mes amis ou mes cousins et tout ça. Mettre bien ma mère
pour qu'elle ne se soucie plus de waouh, non, chômage, ouais, non, si, non, bah les couilles. Pouvoir vivre où je veux, ok? Vivre, tourner entre Paris, Dubaï, Brésil, Bangkok, je sais pas. Bangkok, je pense que j'irai sûrement pour faire des combats là-bas. Euh, si je veux une femme ou plusieurs femmes, je sais pas encore. C'est pas trop ma priorité là tout de suite. En fait, j'ai réalisé que, après, t'es pas obligé de me suivre, hein, mais j'ai réalisé qu'en fait là, j'ai été en couple pendant 2 ans et ça s'est fini. J'ai énormément appris. Mais en fait là, j'ai plus trop la tête à me mettre en couple en soi. Parce que là, en fait, ma vie est tellement instable. Ma vie peut tellement changer du jour au lendemain comme ça. Genre, ça se peut, je suis ici en Belgique, puis ça se peut, dans 2 mois, frère, je suis au Brésil. Que je pense pas qu'une femme arrive à me suivre, en fait. Tant que je suis pas vraiment stable et tant que je sais pas encore où j'ai envie de rester, et tant que j'ai pas, genre, un train de vie stable, ça sert à rien. Parce qu'elle va me suivre à gauche, à droite, il y aura des peines de cœur, puis peut-être que un truc que j'aurais fait de base, peut-être que je vais pas le faire parce que j'aurais peur de laisser la femme toute seule. Par exemple, si j'ai envie d'aller au Brésil et que j'ai les moyens, peut-être que j'irai plus, parce que la femme là en question me fait comprendre qu'elle veut que je reste. Et alors que ça se peut au Brésil, j'aurais fait des contacts, puis j'aurais peut-être boosté ma personnelle brand, on sait pas. C'est pour ça qu'en fait là, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'il y a une fille à qui je parle, elle est vraiment bien quand même. Mais je me dis en vrai, après on force rien, hein. En tout cas, je serais pas le premier à dire oui, je vais être en couple avec toi. Non. Je trouve qu'en tant qu'homme, en vrai, tu dois juste faire les choses et attendre à ce qu'elle-même se manifeste pour que du coup, ce soit elle qui se vende et pas toi. C'est beaucoup mieux quand tu commences une relation comme ça parce que du coup, tu es dans une position de force où c'est elle qui va être avec toi et pas l'inverse. Et du coup, tu pourras exiger ce que tu veux dans la relation beaucoup plus facilement. Euh, et ensuite, elle va aussi trouver ça attirant en fait parce que beaucoup de mecs cherchent toujours constamment à la coffrer. En mode, oui, soit ma copine, soit ma copine. Alors qu'en vrai, en tant qu'homme, genre, c'est toi qui es un peu désavantagé quand t'es en couple. Bon, c'est à la meuf autant, enfin, c'est à elle de se vendre à toi, en fait, de te dire que oui, non, j'ai ta copine, nan, 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 nan. Enfin, bref. Petite parenthèse. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon avis par rapport aux relations. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Maintenant, si t'as jamais été en couple, ben, je te conseille quand même de te mettre en couple. Après, je te demande pas de chercher d'être en couple, enfin, de chercher à être en couple. Mais si jamais tu tombes sur une femme qui te paraît assez bien, voilà, avec qui ça se passe bien et tout ça, ben, forcément, mets-toi avec elle. Je dis pas que ce sera la bonne, probablement pas. Mais au moins, tu vas beaucoup apprendre, mec. Tu vas beaucoup apprendre, tu feras beaucoup d'erreurs et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, faut que tu acceptes ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Surtout que moi, je suis quelqu'un de très têtu. Je suis quelqu'un de très convaincant aussi parfois. Donc, j'arrive à convaincre les gens dans mes bêtises parfois. C'est une dinguerie. Donc, genre, quand mes potes ils me disaient, oui, Yann, fais attention avec ton ex, fais attention. Quitte-la. Moi, je disais, non, non, t'inquiète, 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 boum, 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 boum. Finalement, frère, ça aboutit à de la merde. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et ouais, franchement, en tant qu'homme, quand tu tombes amoureux d'une femme, tu peux vraiment faire des dingueries, tu peux littéralement bouger des montagnes pour elle. Sauf que des fois, mon gars, ça sert à rien, en vrai, je vais pas te mentir. Mais bon, je suis pas ici pour critiquer les relations ou critiquer les femmes ou quoi, c'est juste la réalité. Et il faut juste bien choisir. Parce qu'en vrai, tant que tu n'as pas eu plusieurs relations, tant que tu n'as pas connu plusieurs femmes, tu ne sais pas réellement ce que tu veux en vrai en tant qu'homme. Peut-être que là, actuellement, tu sais ce que tu veux en théorie, mais en pratique, tu sais pas ce que tu veux. C'est ce que je disais à mon cousin. Je lui ai dit, écoute, ok, t'as jamais été en couple, ok, t'as fréquenté plein de meufs, c'est bien, mais j'assure que là, il y a des choses en théorie que tu penses vouloir, mais qu'en vrai, tu verras que, ah, comme moi à l'époque, je me disais, oui, non, j'ai une femme qui est belle, qui est ci, qui est ça. Ouais. Et quand j'ai vu ces red flags, et quand j'ai vu ce qui clochait, j'ai fait, ah ouais, en fait, une femme belle, c'est bien, mais c'est pas que ça, en fait. Et des fois, on le sait théoriquement, mais en pratique, dans la situation en elle-même, complètement zappé, hein. Des fois, tu sais aussi que oui, non, une femme, je sais pas moi, je dois pas m'énerver sur elle. Mon gars, dans la situation en elle-même, toi, t'es énervé comme un con. Parce que t'as trop tes émotions dedans, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de vraiment plus mettre mes émotions dedans, en fait. C'est même pas méchamment ou, comme avait dit mon ex, preuve de lâcheté, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en vrai de vrai, je lui avais dit ça, comme elle a dit ça. Elle m'a dit que oui, c'est un peu lâche et tout. J'ai fait en vrai, toi, si tu t'es en peine de cœur, ta vie, elle change quoi? Enfin, il se passe quoi dans ta vie? Genre, à part prendre ta glace, regarder Netflix, te cloîtrer dans ton pieu, il se passe quoi? Ok, t'es de mauvaise humeur, ouais. Et puis quoi? En revanche, moi maintenant j'aurais quoi? Moi je serais moins productif sur mon business, j'irais moins à la salle, peut-être que j'ai moins délivré pendant mes coachings avec mes élèves. Il y a tout ça qui joue en fait. Donc il y a tout ça qui joue.
Peut-être que du coup, je me ferai moins d'argent, du coup, je ferai moins me rapprocher de mon but, moins me casser d'ici, moins pouvoir apporter de l'argent à ma mère. Donc, non, ça ne vaut pas le coup. Donc voilà, je suis pas partisan en mode loup solitaire et de ça, en mode avec les meufs. Mais en vrai de vrai, quand tu prends du recul, mais ça, c'est que réservé aux hommes qui ont déjà connu plein de femmes. Tu vois, moi, j'ai connu pas mal de femmes. J'ai été en couple 2 fois. 2 fois, ouais. Des longues relations quand même. Première relation, c'était 7, 9 mois, je pense. La deuxième, bah, du coup, c'était 2 ans. Et ça s'est fini, ben, bon, en vrai, théoriquement, c'est fini depuis novembre passé. Bon, ça s'est fini en avril. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça qu'on apprend. Je regrette absolument rien. Je regrette pas d'avoir perdu du temps parce que j'ai beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris sur moi aussi. J'ai beaucoup appris sur les femmes, sur les relations, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Parce qu'en vrai, pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est un peu dur de savoir ce que tu n'aimes pas tant que tu n'as pas vécu. Tu vois. Moi, j'ai réalisé que moi, je veux une femme, quand elle vient chez moi, par exemple, s'il y a un petit bordel, elle vient directement, elle fait la vaisselle, elle range le fauteuil. Parce que c'est quelque chose que ma mère fait, en fait. Et moi, je veux que ma femme fasse aussi ça. Moi, je veux que ma femme, tu vois, quand je suis sur mon PC, elle range déjà la maison, elle me fait à manger, elle me dit, bébé, t'as faim, tu veux un café? Hein? Bah, mon ex, c'était pas ça. Mon ex, je devais lui dire. C'est quoi ça, putain? Genre, on est là et tout ça, tu penses même pas à t'occuper de moi, genre, alors que moi, je suis en train de charbonner sur mon PC pour essayer de changer notre situation financière. Et je veux une femme croyante, je veux une femme qui croit en Dieu, qui a peur de Dieu, je veux une femme qui est modeste. Et ça, c'est des choses, des fois, tu penses que tu le veux, mais tant que t'as pas vu comment expliquer ça? Tant que t'as pas vraiment vu, genre, le bad side of the thing, genre, tant que t'as vraiment pas vu le mauvais côté des choses à ce niveau-là, par rapport à une meuf qui n'a pas ça, tu le voudras, mais pas vraiment. Genre, moi, vraiment, je suis très sélectif maintenant, hein. Au début, on sait tous qu'il faut pas prendre une femme qui a des photos provocatrices sur Instagram, qui prend des puffs et tout. Mais des fois, quand tu l'as vraiment pas mal vécu, tu vas te dire en mode, bon, vas-y, pourquoi pas, au pire, je la changerai. Je la changerai. Gay, mec. Tu te trahis encore une fois. Tu comprends? Moi, maintenant, je suis très sélectif. Dès que je vois des photos bizarres sur Insta, dès que je vois qu'il y a un problème de papa et tout ça, dès que je vois qu'elle fume, dès que je vois qu'il y a trop de tatouages, dès que je vois qu'elle a trop de potes garçons, c'est fini. On peut être là, mais ça sera à court terme. Tu vois? Mais si je vois qu'une meuf, elle est bien. Elle a des bons instincts de famille. Elle est très famille, elle sort pas beaucoup. Elle a pas des vices bizarres, tu vois. Elle arrive à régler ses problèmes. Parce que beaucoup de femmes, si elles fument, elles font des tatouages, elles boivent de l'alcool et tout ça, elles sortent parce qu'elles n'arrivent pas à régler leurs problèmes, en fait. Elles sont trop dans la dégénération, mec. Elles sont trop dans l'épicurisme, en gros. C'est une dinguerie. Et moi, plus jamais je veux de ça, frère. Plus jamais je veux de ça. Parce que je t'assure que quand t'as une meuf qui ne sait pas régler ses problèmes, c'est toi qui vas porter ses charges. Et toi-même, t'as tes putains de problèmes en tant qu'homme. Et ça va juste te rajouter dans la... En fait, ça va juste te mettre dans la sauce. Ça va te mettre dans la sauce. Surtout si c'est des problèmes, c'est des rumeurs avec des garçons, avec ci, avec ça. Mon gars, tu seras pas chier comme tout le monde, faudra taper tout le monde. Je te parle par pur vécu. Donc, je te déconseille, mais tu feras quand même l'erreur, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on grandit en tant qu'homme. Puis si tu m'en gardes, tu dois sûrement avoir entre 18 et 25 ans. Ce n'est pas grave, t'as le droit de faire des erreurs. Mais le but, c'est de faire tes erreurs maintenant pour ne pas les reproduire à 30 ans. Donc, vraiment, la conclusion de cette vidéo, c'est arrête de te trahir. Parce qu'au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais quoi ne, enfin, tu sais ce qu'il ne faut pas faire, que ce soit avec les femmes, avec ta propre vie. Tu sais que tu dois aller à la salle. Tu sais que tu dois travailler sur un business. Tu sais que tu dois, tu vois moi, travailler tes compétences sociales. Tu sais que tu dois apprendre à te battre. Tu sais tout ça. Tu sais pertinemment, mais tu te trahis constamment. Et après, tu te plains que tu aies une confiance en toi de merde. Mais si réellement tu es aligné avec toi-même, si réellement tu fais ce que ton higher self ferait, ok, demande-toi toujours, qu'est-ce que mon higher self ferait là actuellement? Par exemple, là, je me suis dit aujourd'hui, ok, qu'est-ce que mon higher self ferait? Bah là, mon higher self, ce qu'il ferait, c'est que là, déjà, il ira à la salle. Je suis allé à la salle. Mon higher self, là, ce qu'il ferait, c'est faire une putain de vidéo YouTube. Ok, ça, déjà, c'est fait. Qu'est-ce que mon higher self ferait d'autre? Là, par exemple, je vais voir ma famille juste après parce que mon cousin a perdu son cousin. Parce que mon cousin a perdu son père, pardon, et je vais un peu l'assister. Ok? En plus de ça, j'ai fait rentrer de l'argent aujourd'hui. 350 balles qui rentrent ma client. Boum! Mec, ce que je visualise est en train de se réaliser petit à petit. Ok? Et aussi, pour revenir à ce que je disais, c'est que ça, c'est très important. Mais quand des fois, des choses, entre guillemets, mauvaises, ou des choses... En fait, des fois, c'est pas toujours mauvais ce qui se passe, en vrai de vrai. Par exemple, on pourrait croire que ce qui se passe avec mon ex, c'est mauvais. Est-ce que ça fume toujours? Ouais. Donc on pourrait croire que ce qui m'est arrivé avec mon ex, c'est mauvais. Pour moi, c'est pas mauvais. C'est excellent même.
j'ai kiffé cette expérience parce que j'ai pu énormément apprendre sur moi. Et je sais qu'il y a certaines choses que je ne laisserai plus passer et qu'il y a certaines choses que je ne laisserai pas escalader. Par exemple, avec mon ex, je sais pertinemment que depuis novembre, fallait cata, genre, fallait vraiment couper la chose. Mais vu que c'était ma première fois et que je savais pas à quoi m'attendre, j'étais en mode, tu sais quoi, voyons. Mais à ce moment précis, si là maintenant actuellement ça se passe, je coupe. Je coupe, ça sert à rien, ça sert à rien. On est déjà pas d'accord sur ça, ça sert à rien. Tu comprends? C'est là où l'expérience joue. Ok? Donc, je sais même plus où j'en étais, mais en gros, ce que je vais te faire comprendre, c'est que arrête de te trahir, mec. Arrête de te trahir. Et putain, je vais rebondir sur un truc, mais j'ai complètement zappé. Hmm. On pourrait croire que c'est mauvais, alors que ce n'est pas du tout mauvais. Parce qu'en soi, c'est cette chose-là qui fera de toi l'homme que tu seras, en fait. Ok? Par exemple, l'homme que je suis aujourd'hui, là, actuellement, qui a toutes ces connaissances, qui a ce truc avec les femmes, c'est tout simplement parce que j'ai vécu X ou Y expérience avec les femmes qui m'a fait changer, en fait. Ce qui fait que là, par exemple, je fasse stock, que j'apprenne à me battre, parce que j'ai compris qu'en fait, ou que je cherche à me faire de l'argent en ligne, c'est parce que c'est des choses que j'ai compris avec le temps, qui allaient augmenter waouh, significativement, waouh, putain, les gars, je suis fatigué. Significativement, significativement. Waouh, ouais, je suis fatigué. Bref, je savais seulement que ça allait grandement augmenter mes chances d'avoir une femme que j'aime vraiment, tu vois, qui me plaît réellement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, significativement. Significativement. T'es sûr, je le dis bien? Significativement. Attends. Puis, je sais pas, en fait, le problème quand t'es bilingue, c'est que des fois, tu vas formuler tes phrases d'une façon, mais où en anglais, ça se dit, mais pas en français, par exemple. Par exemple, je sais qu'en anglais, ça se dit genre significatively. Significatively. Waouh. Significativement. Waouh. Significativement. Bah ouais, ça se dit. Waouh. Significativement. Significatively. Waouh. Il y a trop de syllabes en fait dans ce mot. Bref, on s'en fout. Euh, Mais ouais. Tout ça pour dire significatively. 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 Oh putain, c'est pas facile les langues. Mais en gros, voilà. Donc arrête de te trahir parce qu'en soi, les choses peut-être que tu penses qui sont mauvaises sont en fait bien pour toi. En fait, peut-être pas bien, mais bon. Nécessaire. Je pense que nécessaire, c'est un meilleur mot en vrai. Et c'est là où du coup, j'essaie constamment de me rappeler ça, parce que c'est important. Mais rappelle-toi aussi que tout ce qui t'arrive, c'est le plan de Dieu, mec. Genre, limite, moi, je compte me le tatouer, c'est marqué ici God's plan, ou soit je le mettrai ici, ou soit ici, enfin, sur mon poignet, pour me le rappeler, ou soit sur mon avant-bras. C'est marqué God's plan, pour me rappeler constamment, tout le temps, que peu importe ce qui m'arrive, que ce soit bien ou mal, c'est le plan de Dieu. Tu sais, quand j'ai reçu mon paiement aujourd'hui, je me disais si j'allais recevoir ou pas. Je me suis dit, tu sais quoi, peu importe ce qui m'arrive, c'est que Dieu seul sait pourquoi je le mérite, pourquoi il faut que telle chose m'arrive. Si par exemple, par malheur, je ne pars pas en Thaïlande fin de l'année, fin de cette année-ci, c'est Dieu qui veut pas alors. Dieu estime que c'est pas le moment, Dieu estime que je suis pas encore prêt, Dieu estime que je dois accorder encore plus de temps à mon business, à X, Y chose, pour faire des choses. Tu sais pas, on sait vraiment pas, mec. Mais je t'assure que jusqu'à présent, il n'y a aucune chose sur ma vie que je regrette. Parce que chaque chose a mené à une autre chose plus positive. Tu comprends? Genre, mec, dès que tu acceptes que tout ce qui t'arrive, c'est le plan de Dieu, tu seras moins frustré. Genre, moi, j'accepte tout ce qui m'arrive, mec. Imagine demain, j'apprends que je suis endetté de 10 000 euros. Bah, vas-y, Dieu veut me faire comprendre que Yann. En fait, peut-être que Dieu va me donner une motivation en plus de me bouger encore plus le cul. Tu sais pas, tu sauras jamais, mec. C'est pour ça que moi, peu importe ce qui m'arrive, j'accepte. Quand j'ai une connerie qui m'arrive, je me dis, tu sais quoi, Dieu, vas-y, hein. Pas de soucis, t'inquiète, je vais assumer. Et en fait, il faut que tu te dises que c'est Dieu qui te teste. À quel point est-ce que tu veux cette chose-là? À quel point est-ce que tu le veux, mec? Moi, je le veux, putain de merde. Genre, là, je suis en train de programmer mon cerveau à normaliser et à, comment dire, appréhender le fait que j'aurai cette vie-là. Par exemple, je regarde le type ici, comment il s'appelle là? Maël Guimin. C'est un gars de l'OFM aussi. Il a un putain de train de vie de fou, il a 1 an de plus que moi, je pense.
Et là, je suis en train de dire à mon cerveau que, écoute, gobe ça, parce que ça c'est normal, ça, c'est ce qu'on va avoir, ça, tu vois. En plus, comme la phrase de Stoïque dit, je pense que c'est Marc Aurèle qui dit ça, il dit, tu deviens ce que tu consommes. Ou Socrate, je sais plus. Tu deviens, ouais, Socrate ou Marc Aurèle, ou, comment il s'appelle l'autre là? Socrate, Marc Aurèle, ouais, non, je pense que c'est un des deux. Mais bref, tu deviens ce que tu consommes. Donc, en soi, quand je regarde, non, quand je regarde son contenu, je suis pas en train de bander sur son train de vie en mode, oh putain, zut alors. Genre, non, j'en bats les couilles. Je consomme ça pour que mon cerveau normalise ça et pour que mon cerveau se dise qu'en fait, on aura ça. Genre, c'est une évidence. Moi, dans ma tête, c'est une évidence que je serai riche. Parce que dans ma vie, jusqu'à présent, tout ce que j'ai voulu avoir, je l'ai eu. Quand je le veux vraiment, incessamment sous peu, ça va venir. Incessamment sous peu, ça va venir. Et quand tu as cette capacité-là à matérialiser tout ce que tu as en tête, mon gars, c'est un putain de super pouvoir. Là, vu que maintenant, je sais que mon cerveau, il est vraiment axé sur le FM, c'est fini. Mon gars, bientôt là. En fait, j'ai réalisé que j'aime pas le coaching en ligne. J'aime bien coacher, mais j'aime pas l'aspect marketing et business. Commencer à poster sur les réseaux tous les jours. Genre, en fait, c'est pas des choses que tu peux déléguer parce que c'est toi la marque. Et c'est chiant. En plus de ça, genre, faire des réels tous les jours, ça me casse les couilles, mec. Alors que OFM, j'aime bien le mindset agence derrière. Déléguer, gérer des gens, avoir 5 chatteurs, avoir un manager pour les chatteurs, avoir 5 VA pour les modèles, avoir des managers pour les modèles, avoir un manager qui va gérer tous ces managers-là. Genre, mec, c'est trop kiffant, putain de merde. Tu vois? Devoir recruter des chatteurs de Madagascar, du Congo, je m'en bats les couilles, je sais pas. Je kiffe. Je kiffe. Parler à des belles femmes, genre, mec, c'est kiffant, putain, tu vois? Gérer des agences, comment ça. En fait, j'aime bien. Et j'ai réalisé que j'aimais bien ça quand j'ai commencé à travailler avec ma seteuse. Gérer des gens, réfléchir, ok, faudrait faire ça comme ça, boum, boum, boum. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'aime pas le coaching en ligne parce qu'il faut faire des appels de vente, c'est fatigant. Des fois, un mec, il peut te faire tourner en rond, puis tu fais un R2, il est pas là. Puis, des fois, les paiements, il peut te payer au closing. Mais après, ça se peut, il aura une galère par après. C'est pas qu'il veut pas te payer, c'est qu'il ne peut pas. Tu comprends ça, le problème de l'étiquette. À part si vraiment tu fais de l'étiquette avec des books qui se font 10K par mois, ça c'est différent. Ou ça, tu fais un paiement en une fois. Mais c'est ça un peu le truc qui est chiant, quoi. Mais de toute façon, c'est comme ça. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai pu un peu t'éclairer par rapport à ça. Là, je vais aller bientôt, là. Je vais aller voir mon cousin. Et voilà. Donc, en soit vraiment, le message pour cette vidéo, c'est arrête de te trahir. Parce qu'au fond de toi, si tu ne l'as pas encore déterminé, si tu veux, on peut le déterminer ensemble. En gros, j'ai enfin mon lien Telegram juste en bas où tu peux envoyer un message personnalisé, enfin personnalisé, mais un message privé pour qu'on voit un peu ta situation, pour voir un peu ce qui bloque et tout ça. Et du coup, bah, peut-être qu'on fera un call pour un peu voir ta situation et voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et si on a un fit, ou alors si tu veux, bah, il y a mon groupe privé où je donne plein de conseils sur la vie, sur les femmes, sur plein de choses en fait. C'est vraiment mon canal privé où je dis tout et je dis rien. Puis aussi toutes mes formations offertes là-bas. C'est là-bas que je les publie aussi quand ça vient sur YouTube, comme ça t'es à jour. Et ouais, il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment chouette. Et voilà quoi. Donc, en soi, c'est tout ce que j'allais à te dire. Donc, sur ce, arrête de te trahir. Parce qu'au fond de toi, tu sais ce que tu veux. Si tu ne le sais pas, je suis là pour ça. Et mec, avançons putain de merde. Moi, j'ai envie d'une chose, c'est que tu vois l'évolution pour que toi aussi, ça te motive. Parce que tu as déjà vu l'évolution physique. Maintenant, je veux que tu vois l'évolution financière. Parce que faut que tu arrêtes de croire que le premier business que tu vas lancer va fonctionner. Tous les entrepreneurs que j'admire, que j'ai vu évoluer, ils ont jamais réussi dans leur premier business. Genre, moi, j'ai commencé le SMMA. Après, j'ai réalisé qu'en fait, je kiffais pas, que je savais pas ce que je faisais. Je pense que je me suis fait genre 100, 200 dollars, je sais plus. Ensuite, j'ai essayé la création de site web. Je pas réussi à trouver des clients. Après, j'ai fait l'IA. C'était pas mal. J'ai quand même kiffé. J'aimais bien. Mais j'avais pas assez de ressources pour faire le marketing. Ensuite, j'ai fait coaching en ligne. J'ai fait un peu moins de 5 000 € en tout. C'est bien, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'aime plus. J'aime bien coacher. J'aime pas tout l'aspect business derrière. Donc, ça m'a un peu fait chier. Genre, en mode faire le. En fait, je trouve ça gay, trop demander l'attention en mode. Oui, alors, voici 3 méthodes pour. Je trouve ça gay, putain. Euh,
Voilà, et maintenant, bah, je commence le FM, et incessamment sous peu, tu verras des 10K, 20K, 30K, 50K, 50K, mec. En fait, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Je sens même que ce mois-ci, je vais close, je pense. Parce que même si je suis plus trop focus sur le coaching, je continue à coacher des gens parce que je suis bon à ça et parce que j'ai toujours mon programme qui est là et parce qu'en soi, mon programme, c'est vraiment un résumé de toutes mes connaissances. Tout ce que j'apprends, je mets ça là. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appliqué, tout ce que j'ai comme expérience, je mets ça là en fait. Et c'est incroyable. Donc, t'as littéralement genre accès à mon cerveau en mode. En fait, c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment mon cerveau, mais tout est trié dans chaque domaine. Genre là, il y a la partie santé, il y a la partie mindset, là, il y a la partie combat aussi que je suis en train de faire et la partie sociale qui sera vraiment longue. Parce que, wesh. Genre mindset, mes modules, ils font, allez, 10 minutes. Mais social, le module que j'ai filmé, là, il était à 46 minutes, hein. Bref. Sur ce, je vais te laisser, mon gars. Et